Alors, c'est ainsi que se termine cette émission. Nous espérons que vous découvrez des choses à travers ce périple que nous avons le plaisir de faire en Israël. Aujourd'hui, nous avons réfléchi sur un sujet très important, sur le rejet de Jésus, en fait, sa condamnation, sa mise à mort. Lorsqu'on se débarrasse d'un individu comme Jésus, c'est sûr qu'il était dérangeant et qu'il remettait en question non seulement les gens religieux, mais il remettait en question chaque personne, parce que la personne même de Jésus nous remet en question. Qu'est-ce que nous allons faire de lui? François nous a expliqué que Pilate avait été pris avec ce sujet brûlant de Jésus. Il devait prendre une décision en ce qui le concerne, et ça n'a pas été facile pour lui. Il ne savait pas trop quoi faire, parce que quand on voit Pilate discuter avec Jésus, on a vraiment l'impression que lui, il croit à ce que Jésus lui dit. On a l'impression qu'il le prend au sérieux et qu'il sait très bien, parce qu'il le dit lui-même, que c'est par jalousie que les chefs religieux de la nation juive l'ont livré à lui. Et à 3 reprises, il va dire « Je ne trouve rien de répréhensible en lui ». Et pourtant, il va le condamner à la mort. Il est en train de réfléchir, il essaie de trouver une issue. Il l'envoie à Hérode, croyant que, bon, il vient de la Galilée, on va l'envoyer à Hérode, on va régler le problème. Mais non, Jésus revient, il se retrouve encore avec, et il ne sait pas trop quoi faire avec. Et là, en plus, sa femme arrive et lui dit « Écoute, n'ai rien à voir à faire avec ce juste. J'ai eu des cauchemars cette nuit, j'ai rêvé, et puis, écoute, fais attention. » Alors, ça vient ajouter à la pression sur Pilate, mais il doit prendre une décision, et puis, finalement, la foule qui est devant lui va obtenir raison. C'est elle qui va le faire craquer, et il va faire en sorte qu'il va livrer Jésus à la condamnation, à la mort. Horrible! La Bible nous dit qu'avant de le livrer à la crucifixion, il l'envoie à la flagellation, ce qui était un châtiment horrible. Même, il y a certains candidats qui mouraient à ce stade-là. Alors, Pilate l'envoie là, et puis finalement va l'affubler de cette partie de la croix, et Jésus, avec cette partie sur ses épaules, ce morceau de bois sur ses épaules, va marcher jusqu'à son lieu d'exécution. Et j'aimerais juste vous rappeler en terminant que lorsqu'on réfléchit sur ce qui s'est passé ici, c'est vraiment horrible, mais Jésus l'a fait parce qu'il nous aime. Il a accepté d'être méprisé, d'être rejeté, parce qu'il nous aime. Il n'était pas obligé de faire ça. Il le fait parce qu'il voulait obéir d'abord à son Père, et deuxièmement, parce qu'il nous aimait. Nous avons, dans le rejet de Jésus, dans les souffrances de Jésus, la preuve que Dieu nous aime. Et tout comme Pilate, nous aussi, nous avons une décision à prendre concernant Jésus. Qu'allez-vous faire de tant d'amour manifesté pour vous? Vous pouvez demeurer indifférent, vous pouvez refuser de croire, c'est votre décision, mais sachez qu'il y a des conséquences à la décision que vous allez prendre. Il y en a eu pour Pilate, et il y en aura pour chaque personne. Alors, c'est pourquoi que nous, à l'heure de la bonne nouvelle, nous vous invitons à prendre la bonne décision, à vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et à vous engager à marcher avec lui. C'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. On vous invite à demeurer avec nous. Merci beaucoup, Jeff. Merci beaucoup, François. Et la semaine prochaine, on se retrouve au lieu d'exécution. On se retrouve au Golgotha, à l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.